Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver le kit de frein à tambour Bolk utilisé dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des tambours arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au tambour. Desserre les goujons de roue. Soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu peux maintenant visualiser les tambours de ta voiture. Avant de commencer, desserre le frein à main, sans quoi l'opération serait impossible. À l'aide d'un marteau et d'un gros tournevis plat, retire le cache du tambour de frein. À l'aide d'un T de force, d'une grande rallonge et d'une douille de 32, débloque l'écrou central du tambour de frein puis retire-le. Astuce! Remonte la roue sur ton véhicule, revisse deux goujons et tire sur celle-ci pour faciliter le retrait du tambour. Puis retire le tambour. Tu accèdes maintenant au mécanisme de frein. Pense à bien protéger le sol avec un carton ou un bac de récupération des fluides. Avec une pince à câble de frein à main, retire le câble de frein à main de son loquet. À l'aide d'une pince, tout en maintenant la tige par l'arrière, déclipse les clips de maintien des garnitures, en appuyant sur les ressorts et en tournant d'un quart de tour pour les libérer. Puis retire les tiges. En faisant levier avec un tournevis, extrais les garnitures de leur logement. Lors du remplacement des freins à tambour arrière, il est préférable de remplacer le cylindre de frein, pièce essentielle au bon fonctionnement du système. Astuce! Pour éviter que le liquide de frein ne coule lors du dévissage de la durite, maintiens enfoncée la pédale de frein à l'aide d'une barre et du siège conducteur. Pour cela, commence par nettoyer à la brosse métallique l'emplacement arrière du cylindre. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Munis-toi d'une clé plate de 8 pour déposer le tuyau d'arrivée de liquide de frein et d'une douille de 10 pour déposer la vis de support du cylindre. Tu peux maintenant déposer le cylindre et installer le vieux capuchon du purgeur sur la durite de frein pour la protéger. Avec du nettoyant frein, nettoie le plateau afin d'enlever les poussières de frein laissées à la longue par l'usure des garnitures. Nettoie à nouveau pour enlever le liquide qui aurait pu couler. Une fois nettoyé et séché, graisse les surfaces d'appui des garnitures avec de la graisse cuivrée.
Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool. Munis-toi du nouveau cylindre fourni dans le kit de frein à tambour. Tu procéderas d'abord au serrage complet de la vis de support pour faciliter le serrage de la conduite de frein. Munis-toi des mâchoires prémontées dans le kit. Cela t'évitera les fastidieuses manipulations de montage des kits non prémontés, en particulier la partie rattrapeur automatique de frein à main. Positionne ensuite les garnitures en commençant par les mettre en place sur le cylindre de frein, puis dans la butée basse. Une fois bien replacés, remonte les clips de maintien avec les nouveaux tétons de verrouillage. Sur l'établi, nettoie le tambour avec du nettoyant frein. Puis à l'aide d'un papier de verre gros grain, déglace la surface de freinage pour en améliorer le rendement. Avant sa mise en place, il peut être nécessaire de détendre le réglage du câble de frein à main ou bien de réinitialiser le rattrapage automatique de frein à main. Tu peux maintenant fermer l'ensemble en remettant en place le tambour. Repose l'écrou central extérieur que tu prendras soin de serrer fortement à l'aide d'un gros cliquet et d'une douille de 32. Et finalise le serrage à l'aide d'une clé dynamométrique. Après avoir changé tes tambours, il est nécessaire de purger le liquide de frein afin de retirer les bulles infiltrées dans le circuit. On te conseille vivement de visionner le tuto « Purger le circuit de liquide de frein ». Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Puis, remonte le cache-écrou. Pour le réglage de la tension de câble, vérifie que le tambour de frein puisse tourner assez librement en effleurant légèrement les garnitures de frein. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool.